qu'il faut dire d'abord, Jean-Charles, c'est que la présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, indique déjà la teneur anti-israélienne du sommet. Le président sud-africain dont vous parliez, Cyril Ramaphosa, qui assure la présidence tournante des BRICS, se dit inquiet, je le cite, des atrocités commises, selon lui, je dis bien selon lui, par Israël. Ce monsieur ne doit certainement pas connaître les méthodes barbares du Hamas. L'Afrique du Sud a toujours défendu la cause palestinienne en établissant un parallèle avec sa propre lutte contre l'apartheid. Cyril Ramaphosa va demander en tout cas une enquête à la Cour pénale internationale sur la guerre entre Israël et le Hamas. Et pourquoi pas, pendant qu'on y est, lancer un mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahou. C'est vraiment le monde à l'envers. Vladimir Poutine et ses partenaires, eux, appelleront à un cessez-le-feu qui, comme on l'a dit maintes fois, ferait le jeu du Hamas. Le président russe estime que les États-Unis sont responsables du conflit meurtrier en cours, les accusant d'avoir monopolisé le processus de paix israélo-palestinien. Seule l'Inde, pays de la plus grande démographie mondiale, qui a tissé des liens étroits avec Israël, a emboîté le pas des Occidentaux pour condamner le Hamas, alors que la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud ont renvoyé dos à dos Israël et le Hamas. Alors justement, puisque vous parlez de l'Inde qui va présider le G20, qui va se réunir demain, et où il sera sans doute aussi question de cette guerre entre Israël et le Hamas. Le G20, Jean-Charles, risque d'être un terrain d'affrontement avec les Occidentaux, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie, Espagne et quelques autres, qui accusent Vladimir Poutine de crimes de guerre par rapport à ce qui se passe en Ukraine et ne lui parle plus depuis pratiquement plus d'un an. Vladimir Poutine se présentera, on voit bien sa stratégie, comme le champion de la lutte contre l'hégémonie américaine. Il veut se servir en effet de la guerre pour attaquer la suprématie américaine. La Chine, elle, veut s'imposer comme médiatrice. Les pays des BRICS au sein des G20 veulent un équilibre mondial, voire un nouvel ordre mondial qui ne soit plus sous domination américaine. Pour eux, la guerre entre Israël et le Hamas fait apparaître une fracture entre les pays du Sud et les pays occidentaux dont la position est jugée trop pro-israélienne.